Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, ce lundi 14 septembre 2020, la jeunesse ivoirienne a pris d'assaut le palais de la culture de Treichville sur les bords de la lagune Ébriée à Abidjan. À les écouter à l'entrée, une seule phrase: nous allons tout expliquer au Premier ministre, notre AMBAC national. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Écran géant, presse nationale et internationale, la jeunesse était au rendez-vous pour échanger avec le Premier ministre, ministre de la Défense, son Excellence Ahmed Bakayoko, initiateur de cette rencontre d'échange vérité. On pouvait noter les cadres et ministres de son gouvernement qui prenaient part à cette cérémonie historique pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Tout commence par l'hymne national entonné par la voix de ténor du ministre Félix Sanoblé et repris en chœur par toute l'assistance. La joie se lisait sur tous les visages de ces jeunes Ivoiriens face aux membres du gouvernement en présence du Premier ministre qui avait rangé sa cravate et dans un style très chic et décontracté pour écouter les préoccupations des jeunes Ivoiriens et leur répondre durant ces 2 heures à leur consacrer. C'est d'abord le maire de Treichville qui souhaite à Kouaba au Premier ministre et la délégation ministérielle qui l'accompagne, sans omettre de remercier le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour ce choix judicieux porté sur son Excellence Ahmed Bakayoko comme Premier ministre, un choix adossé à la jeunesse dont il est l'incarnation. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il me plaît à cette occasion de vous accueillir à Treichville pour la première fois depuis votre nomination à ce poste important de Premier ministre et de profiter de l'occasion pour vous féliciter pour cette nomination à l'honorable et importante fonction de Premier ministre par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Treichville, la cité de paix et du vivre ensemble, vous témoigne par ma voix son soutien et son affection. Cette confiance placée en vous par son Excellence, Monsieur le Président de la République, est la consécration de la loyauté et de l'engagement au service de la nation que vous incarnez depuis plus de 2 décennies. Le deuxième interlocuteur, le ministre Touré Mamadou, qui a traduit dans la sincérité au Premier ministre ce que lui disent les jeunes au quotidien. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours de cela, en rapport avec la situation sociopolitique de notre pays, vous nous avez instruit à l'effet d'organiser une rencontre avec l'ensemble des jeunes de notre pays à travers leurs différentes organisations. En 48 heures, après avoir parlé avec les principaux responsables de jeunes, près de 300 organisations de jeunesse politique et apolitique se sont mobilisées à travers leurs représentants pour cet échange de ce matin, non seulement pour vous exprimer leurs différentes préoccupations, mais aussi avoir vos conseils et orientations dans ce contexte actuel. Après avoir relevé l'attente des jeunes, malgré les prouesses faites par Agir pour les jeunes, qui a vu réduire de plus de la moitié le chômage des jeunes Ivoiriens, malgré l'élan freiné par la Covid-19 en cette année 2020. L'engouement du gouvernement, les chiffres énumérés ont satisfait la jeunesse. Le ton ferme et quelque peu enroué, le ministre Touré Mamadou a rendu un vibrant hommage, empreint de gratitude au regretté Amadou Gon Coulibaly et au président de la République Alassane Ouattara. Dans le cadre du programme social du gouvernement, inspiré par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, et conçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des actions ont été menées, Monsieur le Premier ministre. Ces actions ont permis de mobiliser fin 2019 près de 73 000 opportunités sur 77 000 à mobiliser pour les jeunes. Mais je voudrais rappeler que dans la même période, au niveau du secteur privé et dans l'administration publique, avec les recrutements qui ont été faits, c'est en tout près de 166 000 opportunités d'insertion que les jeunes ont eues en 2020.
19. C'est après que la jeunesse est invitée par le biais des différents présidents des associations jeunes à prendre la parole et en premier, le représentant du Conseil national de la jeunesse, le CNJ, M. Nguesson Emmanuel Edima. Je voudrais dire que la jeunesse de Côte d'Ivoire est fatiguée. Nous sommes fatigués de vos turpitudes. Nous sommes fatigués de vos hésitations. Nous sommes fatigués des manipulations des jeunes. Nous n'allons plus jamais accepter que nous soyons FPI, que nous soyons PDCI, que nous soyons RHDP. Nous n'allons plus jamais accepter d'aller nous faire tuer pour rien. Parce que quand vous vous attendez, nous on n'est pas là. Vous-même vous l'avez dit. Vous avez engagé des actions dernièrement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, auprès des jeunes dans les différentes localités qui ont connu des situations difficiles. Nous voulons vous dire merci pour la contribution que vous avez apportée aux jeunes. Ça a été formidable, les jeunes ont ressenti ça comme un bon soutien. Ensuite, ce fut le président de la Fédération nationale des jeunes de Côte d'Ivoire qui, séduit par ce cadre d'échange direct créé par le Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. En même temps que nous demandons aux jeunes de ne pas s'inscrire dans la violence aux hommes politiques. N'appelez plus les jeunes à descendre dans les rues. N'appelez plus les jeunes à casser. N'appelez plus les jeunes à brûler des pneus. N'appelez plus les jeunes à mener des combats. Arrêtez l'instrumentalisation des jeunes. Puis s'en suivront d'autres présidents d'associations des jeunes, présidents de la FECI et nombreux autres. Et enfin, la parole au Premier ministre, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Ahmed Bakayoko, qui s'est adressé à la jeunesse ivoirienne avec la verve qu'on lui connaît dans un langage de vérité. Jeunes de Côte d'Ivoire, merci de nous avoir dit vos vérités. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît parce qu'on se sent, on est au COI. Un échange sans langue de bois entre le Premier ministre et la jeunesse ivoirienne. Quand on envoie des jeunes, ils vont casser un bus, 2 bus, ce qui nous aide nous tous à vivre, à nous déplacer. Quand ils font ça, eux-mêmes ils filment les jeunes, ils mettent sur les réseaux sociaux. Les services de sécurité font leur travail. Le soir, on arrête les jeunes et je peux vous dire, ils disparaissent. Les parents de ces jeunes-là, c'est nous qui viennent voir. Ou leurs camarades, c'est nous qui viennent voir. Mon fils est en prison, il faut le libérer. Mon fils est en prison, il n'a pas à manger. Ceux qui l'ont mis en mission ne sont pas là pour l'aider. Ce sont près de 5000 jeunes réunis en 24 heures d'annonce dans ce palais de la culture qui ont parlé au Premier ministre par la voix de leurs représentants et apprécié les réponses et la sensibilisation de prise de conscience civique prônée par le Premier ministre. Ensemble, jeunes de Côte d'Ivoire, on doit dire non à la violence. Merci de nous avoir égrené vos préoccupations. En retour, je veux vous dire que j'ai bien noté. Je vous fais confiance. Je vous demande de me faire confiance avec le président de la République qui, en me nommant, vous envoie un message à vous, jeunes. Je veux vous dire qu'ensemble, nous allons réaliser quelque chose de fort qui va bénéficier à chacun de vous. En un mot, comme en mille, le Premier ministre, ministre de la Défense, son Excellence Ahmed Bakayoko, a tenu un langage de vérité à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Si chacun veut se lever pour dire « je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec ton interprétation du droit, donc je vais manifester, je vais casser », mais alors on aboutit au désordre. Et vous me connaissez, je suis un homme d'un grand cœur. Mais en même temps, je connais la fermeté. Nous n'allons pas laisser prospérer le désordre. Et je compte sur vous. Je lance un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, de tous les partis politiques, quels qu'ils soient. Être d'un parti politique différent ne doit pas faire de nous des ennemis. Nous sommes d'abord des frères, des amis, des Ivoiriens. Pour vous dire que mon premier travail, ça va être de vous donner des opportunités. Des opportunités pour vous réaliser, construire votre famille, avoir votre maison, être bien dans votre tête. Et c'est ainsi que la nation pourra reposer sur votre force et votre énergie. Ma nomination à la primature est une opportunité pour chacun de vous, croyez-moi. Chers jeunes, on va vous aider, mais je vous en prie, croyez-moi, personne ne s'élève sans travail. Personne
ne grandit sans travailler. Personne ne progresse sans effort. Même si on vous donne 1 million et que vous ne faites pas d'effort, que vous partez le gaspiller dans des maquis, vous n'allez pas avancer, vous allez échouer. Je vous demande de prendre votre destin en main. Vous avez une vraie opportunité pour devenir ce que vous voulez, pour accomplir vos rêves. C'est possible. Au sortir de ce palais de la culture, dans une satisfaction générale, la jeunesse a décidé à l'unanimité de tourner le dos à la manipulation de certains politiciens. Ils se sont exprimés au micro de CNN. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour notre président national, Dr Oulaye, qui s'est exprimé. C'est une première en Côte d'Ivoire. Aussi, nous sommes ravis de savoir que le nouveau gouvernement a décidé de prendre en compte les préoccupations de la jeunesse afin de définir les objectifs stratégiques de la nation. Il faut le dire, nous sommes vraiment très heureux d'avoir au moins un jeune à la tête de l'État. Aujourd'hui, il nous a été clair et il nous a dit clairement ce qu'il est capable effectivement de faire pour la jeunesse. Nous avons des besoins, des aspirations. Je pense que nous les avons bien définis et bien. On sait qu'à la personne que nous avons parlé, il a eu l'oreille effectivement pour nous écouter. Et on souhaite effectivement que ses besoins et ses aspirations puissent avoir une réponse. Et les jeunes, nous sommes parlés francs aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de l'avoir à la tête de l'État. Que Dieu fasse de lui donner la force afin que le pays puisse bien se porter, afin qu'on puisse répondre à nos besoins. Et c'est ce que je souhaiterais dire aujourd'hui. Merci. Au sorti de cette rencontre avec Monsieur le Premier ministre, laissez-moi vous dire que nous, jeunes de la Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à faire la promotion de la paix partout en Côte d'Ivoire. Même nous irons dans les zones les plus reculées, dans les zones les plus arides de la Côte d'Ivoire pour dire que nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire unifiée. Une Côte d'Ivoire qui prône les valeurs de la paix. Et nous, la jeunesse, on ne veut plus être manipulés. C'est pour cela que je demande à tous les partisans d'IAGC de promouvoir la paix dans leur environnement, car actuellement on parle de la paix et non de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et nous venons de prendre part à cette grande rencontre avec l'échange franc avec le Premier ministre concernant la jeunesse, l'emploi de la jeunesse. Et nous avons demandé à que cette jeunesse-là soit prise en compte. Effectivement, nous avons demandé ce dialogue direct-là. Elle a été suivie. Tout le monde a répondu à l'appel du président, du Premier ministre. Donc tout ce que nous pouvons dire dans les jours à venir, pour qu'on puisse prendre les dossiers que nous avons déposés pour la jeunesse de l'ensemble de Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse nous effectuer, financer la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous demandons. Très heureux de cette rencontre avec le Premier ministre. Et nous voulons dire toute notre joie et dire aussi l'espoir suscité par le Premier ministre. Nous disons, comme tous les autres intervenants, que beaucoup de choses ont été faites pour la jeunesse, mais comme on a pu le constater, la demande est forte et la jeunesse demande encore davantage de réalisations en sa faveur. Nous voulons rassurer le Premier ministre que toute la jeunesse prend l'engagement à partir de cette cérémonie de descendre sur le terrain pour parler à nos camarades, pour les sensibiliser afin de maintenir ce climat de paix et de stabilité. Nous voulons dire que nous voulons des élections apaisées pour que au soir et au lendemain des élections, que nous puissions voir réaliser nos différents projets. Donc nous sommes heureux et nous voulons dire que l'espoir est permis avec cette rencontre-là. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.